Donc dans l'exercice 7, il est question de 2 dés que l'on lance. On jette le premier et ensuite on jette le deuxième jusqu'à ce qu'il indique la même valeur que le premier. On note grand X la valeur du premier et Y le nombre de lancers effectués sur le second dé. Évidemment, on ne note pas la valeur du deuxième dé puisqu'on sait qu'à la fin, ça sera la même que celle du premier. Première question, quelle est la loi de X? X, il peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6 puisqu'il s'agit d'un dé à 6 faces et chacune de ces valeurs a la même probabilité d'apparition. Donc X suit la loi uniforme sur 1, 6. Puisque X de oméga c'est justement ce 1, 6 et on est en situation d'équiprobabilité. On pourrait dire que la probabilité que X soit égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6 est égale à 1 sixième. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, cette fois on va lancer le deuxième dé. On nous demande de déterminer pour k appartenant à 1, 6 forcément, et n dans n étoiles, la probabilité que grand Y soit égal à n, sachant que grand X est égal à k. Donc k est dans 1, 6 et n dans n étoiles. On nous demande la probabilité, sachant que grand X est égal à k, que petit y soit égal à n. En d'autres termes, on a fixé grand X et on nous demande combien de lancers il va falloir pour obtenir, pour la première fois, puisqu'après on s'arrêtera, la valeur de grand X. En d'autres termes, ici, il s'agit du premier succès. Ça, c'est le premier succès. On nous demande la probabilité du premier succès dans le premier succès qui est d'obtenir le nombre k avec le deuxième dé. La probabilité de ce succès, ça sera 1 sixième. Vous avez une chance sur 6, puisque k peut être égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez une chance sur 6 d'obtenir le 1 au premier lancé, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Donc on se demande quel sera le premier succès avec le deuxième dé lors des répétitions indépendantes du lancer du second dé. En d'autres termes, il s'agit d'une loi géométrique. Donc je ne vais pas donner de nom à la variable aléatoire, mais en tout cas, ici, il s'agit d'une loi géométrique de paramètres 1 sixième. Donc la probabilité, sachant que grand X égale K, que grand Y soit égal à n, c'est la probabilité, c'est la même probabilité que celle d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique de paramètres 1 sixième, la probabilité que cette variable aléatoire soit égale à n. Quelle est la probabilité dans ce cas-là? Donc c'est la même que d'habitude, p multiplié par 1 moins p à la puissance k moins 1, donc p multiplié par 1 moins p à la puissance, alors ici c'est pas k, c'est n, mais c'est n moins 1. Le k n'intervient pas puisque que l'on ait fait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 avec le premier dé, le nombre de lancers à faire avec le deuxième dé pour obtenir la même valeur ne dépend pas de la valeur du premier dé. Donc ici on obtient 1 sixième multiplié par 5 sixièmes
à la puissance n-1. Troisième question. En déduire que y suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre. Donc ici, on n'a pas dit que y suivait une loi géométrique, mais on a dit que y égale n, sachant x égale k. Ça, c'était une loi géométrique qui nous permettait de faire le travail. Comment déduire que y suit une loi géométrique? Eh bien, on va calculer la probabilité que y soit égal à n. On sait que la famille des grands X égale k pour k dans un 6 est un système complet d'événements. C'est dans le cours, on a dit que les grands X égale quelque chose, quand le quelque chose parcourait tout le support de grand X, tout le grand X d'oméga, formait un système complet d'événements. Pourquoi est-ce que je parle de système complet d'événements? Parce que je vais utiliser la formule des probabilités totales. La probabilité donc que y soit égal à n, j'aurais dû commencer ici par rappeler que n était un entier non nul. Ça sera la somme pour k égale 1 à 6 des p de x égale k multiplié par p, sachant x égale k, de y égale n. La probabilité que x soit égal à k, sachant que x suit une loi uniforme, donc ici on aura un sixième à chaque fois, et ici ces probabilités-là, on les a calculées juste avant. Donc ici on aura un sixième, somme pour k égale 1 à 6, des, ici on l'avait au-dessus, 1 sixième, multiplié par 5 sixièmes, à la puissance n-1. Oui. Et donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Si vous regardez bien, tout dépend de... comment dire? Ici, tout dépend de la même chose. Tout dépend de... Il n'y a rien qui dépend de k, plus exactement. Donc on aura 1 sixième, je peux tout sortir, multiplié par 1 sixième, multiplié par 5 sixièmes, à la puissance n-1, multiplié par la somme de k égale 1 à 6 des 1, et ça vaut 6. Et donc on aura 1 sixième multiplié par 5 sixièmes à la puissance n-1. En d'autres termes, c'est 1 sixième multiplié par 1 moins 1 sixième à la puissance n-1. Donc, grand Y suit la loi géométrique de paramètres 1 sixième. La même que celle de la question 2, mais on ne pouvait pas le savoir sans avoir fait ce travail.